l'idée, c'est de vous présenter un petit peu un dispositif qui a été mis en place donc à l'université, le dispositif de soutien financier, hein, pour tout ce qui va être jeux sérieux, le développement et le déploiement de jeux sérieux, essentiellement numériques, hein, dans ce que je vais parler. Alors, il s'avère que donc les appels à projets, je pense que vous avez tous entendu à peu près parler des appels à projets pédagogiques, donc ça a été mis en place il y a quelques années déjà maintenant. L'idée, c'est de favoriser les initiatives ou les transformations pédagogiques, et en fait, on s'est aperçu il y a quelques temps qu'il y avait quand même pas mal de projets qui soit utilisaient le ressort de la gamification, soit carrément étaient des jeux. Donc l'idée, ça a été en 2022 de se dire, on va essayer de voir et de créer un appel à projet jeu sérieux, donc spécifique jeu sérieux, doté donc de 100 kg euros parce que l'année dernière, donc quand même un effort de la part de la présidence important, puisque on est à plus de 10% du budget des AAP qui est alloué au jeu sérieux. Pour cette année, parce que voilà, on a reconduit, enfin Isabelle Demachy et Eric ont reconduit ces appels à projets avec 75 kg euros. Globalement, on a un petit rabotage un peu comme partout, hein, donc on est sur un total qui est passé à 675, 75 pour les jeux sérieux, mais on a toujours quand même une part qui est relativement importante, hein, qui est accordée à ça, donc un soutien important. L'idée, là, c'est de développer des jeux sérieux numériques, hein. On n'est pas du tout sur des jeux de plateau, des choses comme ça. C'est pas ce genre de choses qui est soutenu. L'idée, donc, au travers de ces jeux sérieux numériques, c'est soit de permettre aux étudiants de mieux suivre leurs acquis d'apprentissage, de mieux s'auto-évaluer, finalement, soit de leur permettre, d'ailleurs c'est pas exclusif l'un de l'autre, soit de leur permettre d'être au plus proche de situations professionnelles qu'ils vont rencontrer par la suite, et donc d'être dans le cadre d'une approche par compétences en particulier. Le nombre de projets l'année dernière a volontairement été limité. En fait, il y avait 6 projets qui ont été déposés, il y en a 4 qui ont été retenus, parce que la politique en fait, du jury était de dire on soutient ou on ne soutient pas, mais on ne soutient pas à moitié. C'est-à-dire que voilà, les projets étaient déposés, soit on disait le projet c'est bien et on le soutient à 100% de ce qui est demandé, soit non, finalement, celui-là on ne le soutient pas, mais on ne donne rien du tout. Voilà, c'est la politique qui est faite. Une chose très importante et sur laquelle on va encore plus insister cette année, c'est la nécessité, si vous décidez de déposer un appel à projet, de prendre contact en amont avec la DIP. C'est rendu nécessaire, c'est même obligatoire maintenant. C'est un des critères de choix, en tout cas, pour retenir les projets. Tout simplement pour 2 choses. C'est déjà savoir au niveau de la direction de l'innovation pédagogique quelle va être la charge. C'est-à-dire que pour qu'on puisse anticiper, il y a un certain nombre de choses qui sont accompagnées par la direction de l'innovation pédagogique, et donc c'est important de pouvoir savoir quelle va être la charge de travail. Et puis la deuxième chose qu'on a vue l'année dernière, c'est que des fois, on a des projets relativement similaires qui sont déposés, en tout cas sur lesquels, si on avait pu travailler en amont, on aurait pu faire des connexions. Et en fait, l'année dernière, ce qui s'est passé, cette connexion-là n'a pas pu se faire en amont. Il y a un des 2 projets qui a été financé, pas le deuxième. Mais peut-être qu'on aurait pu, avec un travail suffisamment en amont, faire que les 2 puissent être financés. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre contact en amont. Donc pour cette année, vous avez le programme ici. Donc les appels viennent d'être lancés, et le retour sera le 11 mai. Enfin, vous aurez le fin juin le retour je vais y arriver, le dépôt des appels à projets 11 mai, la deadline, et fin juin la sélection des projets. Alors, pour finir, moi, je voulais vous présenter rapidement les 4 projets qui ont été financés l'année dernière, juste pour vous montrer qu'il ne faut pas se limiter si vous avez envie de déposer quelque chose, parce que c'est très varié. On a entendu parler de quelques-uns d'ailleurs. Le premier jeu qui a été financé, c'est un jeu qui a été porté par Centrale Supélec et qui portait sur le codage canal. Codage canal, Jacques-Antoine, je ne l'ai pas vu dans la salle, mais sinon il aurait pu en parler beaucoup mieux que moi, mais bon, il arrivera peut-être. Le codage canal, c'est la transmission du signal, c'est les procédures de détection et de correction des erreurs. En fait, ce qui est important ici, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un jeu qui est basé sur une succession d'énigmes. Et donc là, le ressort utilisé, c'est clairement type jeu de piste, escape game. C'est des étudiants de 3e année, hein, ou de master. Souvent, on verra que les jeux sérieux, c'est souvent des étudiants quand même d'un certain niveau. Dans ceux que je vais présenter, c'est pas en première année. Et puis, celui-là, il est proposé soit en module de révision, soit avec le prof, soit en autonomie, etc. Et il sera développé en français et en anglais. Et
Il est développé donc dans le cadre, alors je vous ai mis à peu près le budget sur lequel il a été financé, il va être développé dans le cadre du consortium national Ikigai. Il vous sera présenté tout à l'heure, le consortium, par Thomas. En fait, c'est voilà, un regroupement de différents partenaires. L'idée, c'est de baisser le coût de développement des jeux. En gros. Il parlera de ça beaucoup mieux que moi. Ça, c'est le premier jeu qui a été soutenu. Deuxième jeu qui a été soutenu, donc qui était porté par l'Université d'Evry. Là, c'était un jeu de décision en entreprise. L'idée, alors, c'est sur un... Là, cette fois-ci, l'autre est créé ex nihilo par Ikigai. Là, c'est sur, finalement, un logiciel propriétaire qui existe et dans lequel on va venir, un peu comme pour Optel, hein, on va venir implémenter un scénario. Donc là, c'est un scénario assez simple, hein, dans lequel on va avoir juste des embranchements. Hein. Il y a une question qui est posée à l'étudiant et soit il fait une bonne réponse, soit il fait une réponse qui est moins bonne. S'il fait une réponse qui est moins bonne, ça déclenche des actions. S'il fait une réponse qui est bonne, il continue, il avance dans le jeu, quoi. Donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, mes étudiants, je vais les mettre en situation de décision d'entreprise et ils vont pouvoir voir les conséquences de leurs décisions sur la santé de l'entreprise. Là, je ne sais pas si on arrive à lire. Là, c'est marqué, pour la décision, vous avez fait perdre 3 000 € à votre société. Donc voilà, il faut qu'il fasse des actions correctives pour améliorer la santé de sa société. Donc là, c'est des modules d'apprentissage. Et donc, je vous disais, là, vous voyez, c'est une autre façon de faire. On a un logiciel sur lequel les enseignants développent un scénario, et derrière, c'est un prestataire qui fait l'implantation de ça. Troisième jeu, Antonia en a parlé un petit peu. Donc c'est Trauma Pharmaco. Là, on était cette fois-ci, donc on a vu tout à l'heure, hein, je ne vais pas le détailler. Donc là, c'est sur la base VTS Editor, et là, on est plutôt sur du jeu de rôle, hein, en fait, clairement. Donc on met l'étudiant face au patient, et il doit interagir avec ce patient pour prendre des décisions. Donc là, on est sur un format capsule d'enseignement, et là, ben, en fait, voilà, Antonia en a déjà parlé, Marie-Sophie en parlera. Il y a un exposé qui est consacré à VTS Editor. Mais voilà, donc on écrit le scénario, et après c'est pareil, c'est un peu comme Optel, même s'il faut un peu de technicité, mais la prise en main quand même de l'outil est relativement facile. En tout cas, c'est pas comme créer un jeu de base, quoi. Alors forcément, qui dit, c'est comme disaient Marie et Benjamin, qui dit logiciel clé en main, ça veut dire que quand même les fonctionnalités, on n'a pas tout, quoi. Enfin voilà, on a celles que l'éditeur il veut bien nous donner, quoi. Mais bon, déjà, on arrive à faire des choses sympas. Dernier sujet qui a été financé l'année dernière, donc qui était porté par l'Université de Versailles-Saint-Quentin, et donc Charlotte nous présentera ça tout à l'heure. Donc l'idée, c'était de mettre les étudiants en situation de décision, en situation de crise. Donc il y a deux étudiants de master, vous avez vu, à chaque fois, c'est des étudiants de 3e année, 4e année. Les étudiants de master, un, adaptation au changement climatique, et puis l'autre, c'était plutôt sur l'aérospatial. Et donc, si je ne me trompe pas, il y a une tornade, c'est ça, en gros, enfin, tu en dis, mais voilà. Il y a un problème climatique, il y en a certains qui vont gérer ça au sol, et puis d'autres qui vont essayer d'envoyer un satellite pour essayer de regarder un petit peu ça. Donc, l'idée, c'est de les immerger pendant une semaine là-dedans. Ils vont être dans une salle dans laquelle ils vont être abreuvés d'informations, un peu comme on peut l'avoir en situation de crise, et c'est à eux de réagir correctement et de construire la réponse la plus adaptée en tenant compte de tout un tas de choses, en tenant compte des populations, en tenant compte du climat, en tenant compte du fait aussi qu'il faut qu'ils arrivent à se parler entre eux, c'est-à-dire entre des gens d'origine du master adaptation changement climatique et aérospatial. Voilà, il faut qu'ils arrivent aussi à communiquer et à tirer tout dans le même sens. Donc là, on est clairement sur un outil d'apprentissage, et pareil, donc la scénarisation se fait, c'est les enseignants qui font la scénarisation, et derrière, c'est un prestataire qui va faire tout le développement du jeu. Donc là, c'est un jeu sur un logiciel, c'est pas sur un logiciel qui existe, hein, c'est un jeu, voilà, on en parlera tout à l'heure. Voilà, en gros, moi, ce que je voulais présenter là-dessus. Donc, normalement, je devais faire la présentation avec Lionel Husson, mais vous avez vu que j'étais tout seul. En fait, Lionel est en enseignement, donc il ne pouvait pas assurer cette présentation. Donc, voilà, et il me reste 35 secondes. Je vous remercie.